Laisse faire ça même. Moi, je prends tout mon temps pour me développer, pour travailler sur moi et tout, faire mes petits efforts dans cette vie, pour que j'aille chercher un gars pour que j'aille faire le babysitting. Les amis, comment vous allez? Bienvenue encore une fois dans une discussion avec Tantine. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi, écoutez, ça va. J'ai décidé de faire mes mémos à 1h du matin. Je sais pas l'énergie, je la trouve où. Mais en tout cas, me voici, me voilà. Depuis la dernière fois, encore une fois, j'espère que tout se passe bien pour vous depuis le dernier mémo. Je me suis rendu compte que ça va faire 6 mémos que je vous fais, une par semaine. Ça fait 6 semaines que je fais ça. Franchement, je ne savais pas comment j'allais vous réaliser ces mémos, je ne vais pas vous mentir. Et puis là, c'est quand même pour moi un petit plaisir de me poser tous les samedis et puis de produire ces mémos. Merci encore pour vos retours, vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me va droit au cœur de savoir que d'une certaine façon, ces petites conversations vous intéressent. Et puis shout out to ma petite team de soldats. On est une vingtaine maintenant. Ah non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Cette fois-ci, on va rentrer dans un autre sujet qui est un peu plus sur For all my single ladies, so put your hands up. C'est pour vous les sisters. Voilà, je pense que c'est des discussions qu'on a toujours en privé entre nous. Et puis, je me suis dit que pourquoi pas on allait faire quelque chose qui est plus love related. Et le sujet de cette semaine, c'est éduquer, ambitieuse, couronnée de succès et célibataire. Pourquoi? Pourquoi, mes sisters? Donc, avant de commencer même cet audio, la même chose. Posez-vous dans votre petite bulle, votre petit endroit de réflexion. Mettez vos écouteurs. You know, let's go. Écoutez, j'ai commencé mes mémoires en disant... C'est des conversations un peu plus love-related qu'on a entre nous, mes sisters, sur l'amour. C'est vraiment une grande constatation et puis une déception de voir que mes sisters, les plus éduquées, les plus ambitieuses, celles qui ont des belles carrières, des belles opportunités de carrière qui s'exposent à elles dans la vie, sont malheureusement souvent mes sisters qui vont être célibataires. On le voit de plus en plus, que ce soit des amis, la famille, des connaissances. C'est le même constat qu'on a à peu près partout. Je me souviens avoir ce genre de conversation avec ma maître de stage quand j'étais au Vietnam, qui expliquait que pour elle, le dating, c'était compliqué. Oh, ça veut dire que partout où est-ce qu'on va, le dating, c'est compliqué, et surtout pour le même type de personnes, le même type de femmes, en fait. Celles qui essaient un peu de s'en sortir dans la vie, qui sont un peu indépendantes et tout. Les mêmes struggles, les mêmes problèmes. Le but, c'est aussi d'essayer de comprendre pour quelles raisons on est dans ces situations. J'ai dit bien on est parce que moi-même, je me mets dedans. Franchement, je ne veux même pas m'écarter de cette situation parce qu'aux dernières nouvelles, je suis en couple avec personne. Donc, c'est de pouvoir avoir ce genre de conversation pour essayer de démêler un tout petit peu cette problématique. Donc, en gros, voilà, il y a une espèce de constat du fait que dans cette société, on est de plus en plus solitaire. Et en plus de ça, on commence à lire des articles qui nous disent que 70% des divorces sont initiés par des femmes. Et en plus de ça, plus elles sont éduquées et informées sur leurs droits, moins elles supportent le mariage. En gros, c'est toujours notre faute. Et on nous rappelle le fait que maintenant, comme on est éduqué, c'est nous on gâte tout. Franchement, ça m'énerve, mais en même temps, on est obligé d'essayer de garder un peu la tête froide et puis un peu d'analyser, mais comment on arrive à ce genre de constat en fait. Et puis aussi se rendre assez humble pour pas se jeter la pierre, dire ok c'est les hommes, c'est les femmes, mais se dire ok qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour au moins nous, notre petite team de soldats là, d'améliorer un peu cette situation parce que sinon là, on va où comme ça? Seigneur. Déjà, avant de commencer, on va entamer cette grosse partie égalité homme-femme. Donc, c'est cette bataille-là qu'il y a entre nous, là, c'est ça là, qui cause nos problèmes. Bon, avant de commencer mon talk là, c'est juste de vous rappeler quelque chose. Notre société, dans la généralité, comprend les bienfaits d'avoir des femmes qui sont éduquées, d'accord? Une femme qui est éduquée, c'est une femme qui va prendre un peu plus de temps pour... construire sa famille, c'est une femme qui va choisir son partenaire avec plus d'intelligence.
C'est une femme qui va mieux protéger sa famille, donc ses enfants. Les enfants, ils auront la chance d'être plus éduqués, en meilleure santé. Le foyer va être plus stable et aussi le foyer va être plus prospère économiquement parlant. En fait, la société gagne du fait qu'il y ait plus de femmes qui soient éduquées. Tout simplement parce qu'une femme, elle a quelque chose de différent à apporter. Elle a une vision de son environnement qui va être différent de l'homme. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Nous, on est vraiment dans des sociétés où on essaye de s'attarder sur le fait que certains ont des différents façons de penser, en oubliant que ce sont ces différences-là qui créent des forces. Par exemple, une femme qui va être plus haut dans les institutions décisionnelles, dans le domaine du travail, le domaine professionnel, elle va prendre soin de son entreprise, c'est-à-dire elle sera peut-être un peu plus sociale, faire attention aux ressources humaines, au bien-être de ses employés qui vont aussi soutenir la productivité de l'entreprise. Donc il y a quelque chose à retenir dans ça. La même chose aussi pour les femmes qui sont à la tête d'État. On pense à Angela Merkel. Si on avait plus d'Angela Merkel pendant la période de Covid, moi je pense qu'on aurait géré cette situation de façon totalement différente. Les hommes et les femmes, on ne voit pas les choses de la même façon. Et c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est un cadeau. Voilà, la diversité de pensée, la diversité de genre, la diversité de culture, c'est important dans nos sociétés pour qu'on continue à avancer vers des bons chemins. En ce qui concerne mes sisters qui sont plus éduquées, en ce qui nous concerne nous-mêmes, je vais arrêter de me séparer du groupe. On est dans le groupe. Les sisters plus éduquées, ambitieuses qu'on est. Une des premières raisons, moi je pense que pour laquelle c'est plus difficile pour ces femmes-là de trouver des personnes, c'est que nos standards sont élevés, peut-être trop élevés. C'est-à-dire que, bien évidemment, une femme qui a travaillé sur son éducation, qui travaille dur dans son monde pour s'élever professionnellement, qui a des idées, qui construit des empires et tout, etc., ça va être une femme qui, dans ses standards à elle, de partenaire, elle va essayer de trouver semblable ou même supérieur. Et puis, il faut dire ce qui est semblable ou supérieur, là, il n'y en a pas beaucoup. On idéalise aussi beaucoup trop les hommes 2.0, là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que tu ne vas pas tout avoir. Ok, tu ne peux pas tout avoir. Donc, le fait d'aller chercher des hommes avec des standards qui vont être élevés, bien au-dessus de la moyenne, ça rend déjà la tâche difficile parce qu'il n'y en a pas beaucoup. En plus de ça, si tu arrives du moins à pointer du doigt ces hommes-là, il faut bien visualiser le fait que ces hommes-là, ils ne vont pas forcément être intéressés par le type de femme strong and independent et puis ambitieuse. Voilà, après je ne veux pas dire mes sœurs, il faut descendre ses standards, et il faut aussi se dire que le modèle parfait n'existe pas. C'est-à-dire que la personne, ton idéal, n'est peut-être pas encore là, et puis que ton idéal, tu vas devoir travailler sur ton petit monsieur là, un peu modeler le monsieur pour que cette personne puisse correspondre à ton idéal. C'est-à-dire si elle a déjà de bonnes bases, je ne sais pas. Si les bonnes bases, c'est que le fait qu'il soit éduqué, le fait que, ok, il a une carrière décente et tout ça, qui matche la tienne ou supérieure à la tienne, qu'il soit ambitieux du moins un peu comme toi, c'est de se dire que il y a des choses qui vont, ça va pas aller. Ça se trouve le gars il sera petit, ça se trouve le gars il va venir avec, il a un enfant, ça se trouve, voilà, tu vois. C'est de se dire que dans le chemin, tu vas pas avoir la personne parfaite, mais tu vas pouvoir essayer de le modeler. Si moi je vous partage ce genre de choses, c'est parce que moi dans mon cheminement pour me construire en tant que femme, j'ai fait des erreurs. Moi, je me souviens d'avoir eu cette discussion avec ma maman où elle me disait « Ah, tu sais, les hommes, là, il faut pouvoir le modeler à ton image. Tu vas trouver quelqu'un, ensuite, après, tu vas un peu travailler dessus pour qu'il puisse répondre à tes besoins d'une certaine façon. » Et puis moi, ce que j'avais répondu à ma mère, c'était « Laisse faire ça même. Moi, je prends tout mon temps pour me développer, pour travailler sur moi et tout, faire mes petits efforts dans cette vie, pour que j'aille chercher un gars pour que j'aille faire le babysitting. » Mais laisse faire, c'est pas ça que je veux, tu vois. Mais c'est là aussi où j'avais tort. Vous voyez ou pas? Quand vos mamans vous disent des choses, il faut écouter. Ma mère, elle est genre trop polie, elle a rigolé juste à mon histoire, elle m'a pas fait la leçon, mais encore une fois, c'est parce qu'eux, ils ont la sagesse.
Elle m'a laissé expérimenter un peu mon domaine sentimental pour ensuite après revenir sur mes pas et puis me dire, ah mince, j'avais mal calculé. Hein. Vous voyez, non bien. Et puis surtout, de sistas à sistas. Moi, pour avoir été une personne qui était là en mode, ah, vas-y, moi, je ne vais pas faire l'éducation d'un gars, je ne vais pas être sa maman ici, c'est mort. Il a qu'à venir avec tout le package, comme un peu moi, j'essaye de venir et tout, moi, travailler sur lui-même. Écoutez, si moi, je n'ai pas settle for moins que mon critère, hein? Si moi, je ne me suis pas mis avec des personnes qui vraiment, là, j'aurais même pas pu vous présenter la personne. Franchement, à toutes mes sisters qui m'ont entendu dire, oh, je date telle personne, et puis jamais vous avez vu la tête, c'est parce que j'ai analysé. Je ne peux pas vous présenter des émergumènes de cette sorte, quand même. Tout ça parce que, en ayant des standards tellement élevés, il y a un moment, tu vas commencer à prendre, qu'est-ce que presque il tombe sur la main? I got tricked with bare minimum. Quand je dis vraiment bare minimum. En tout cas, juste parce que j'avais besoin d'affection et j'avais besoin d'amour à des certaines périodes. Donc, standard élevé, on veut bien, mais écoutez, en règle générale, là, dans cette team de sistas, là, on va faire des erreurs. On va faire des erreurs tellement monumentales, là où d'autres sistas qui vont pas forcément avoir des standards trop élevés comme ça, elles vont pas faire. Vous voyez ou pas? En tout cas, moi, je vous dis des vraies choses ici. Hein. Maintenant, voici le point suivant. L'énergie masculine. Le fait d'être éduquée, le fait d'avoir du succès dans son domaine, le fait d'être ambitieuse, fait que quand on va dans le domaine du date, on va avec cette même énergie des études, du domaine professionnel qui est très masculin pour aller atteindre nos objectifs, ok? On ramène la même énergie là-bas dans la recherche de notre partenaire et puis dans le dating, le rapport qu'on a avec les hommes, ok? Ça là, c'est aussi ce qui nous tue parce que on va rentrer aussi dans les relations avec un esprit de compétition. C'est-à-dire que, bon voilà, se partager des idées de travail, de dire moi j'ai fait ci, toi t'as fait ça, nanana et tout, etc. Moi je pense que c'est une mauvaise compréhension de l'homme et de ce dont ils ont besoin. Je vais donner des exemples. De plus en plus je vais parler avec des potes ou même des personnes que voilà, j'ai eu un intérêt à un moment donné. On va essayer de se poser, avoir des conversations un peu plus deep là. Et puis ce que tu comprends, c'est que le rôle et la position de l'homme a été ancré à un jeune âge. C'est-à-dire à un très jeune âge, l'expression des sentiments est un peu mise sur le côté. Le fait on met très rapidement dans la tête des jeunes garçons de voilà, c'est toi qui vas être le père de la famille. Si le papa il n'est pas là, toi tu deviens le protecteur de ta maman, de tes sœurs, de bref, tout dans les alentours. Il ne faut pas pleurer parce que tu es un homme, sois fort, des choses comme ça. En fait, on leur inculque beaucoup ce genre de pensée. Mais en même temps, les hommes, ils ont besoin autre chose que ça. Ils ont besoin d'une expression libre de leur vulnérabilité. Ils ont besoin d'attention. Ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin d'être protégés aussi, émotionnellement parlant. En fait, toutes ces choses que nous, on manque si on va avec une énergie masculine dans le dating game. Tu vois, tu vas manquer ça. C'est-à-dire que tu peux communiquer avec un homme qui est très successful. Écoute, si tu lui renvoies la balle sur les mêmes domaines et tu lui donnes pas ce dont potentiellement à l'intérieur il aurait besoin, tu as perdu la personne. Et puis au final, c'est que les hommes avec une énergie masculine un peu plus alpha, c'est pas eux qu'on va attirer. Hein. C'est pas eux qu'on va attirer. Non, on va attirer qui? Les hommes fatigués là? Non, que Dieu me pardonne. Je vais pas dire que les autres c'est des hommes. Parce qu'en fait, il y a des hommes comme ça qui peuvent convenir à certaines femmes. Vous voyez? Il y a des hommes un peu plus passifs, énergie féminine et tout, qui peuvent convenir à certaines femmes. Mais moi, par exemple, je sais que je suis pas dans le lot. Moi, l'énergie masculine, elle m'intéresse. Mais au final, en fait, un plus, ça va pas s'attirer. C'est plus et moins, vous voyez? Donc, avec une énergie masculine, tu vas pas attirer la qualité des hommes un peu plus business driven, ambitieux, très masculin un peu dans le domaine
des affaires ou dans le succès et tout, tu vas attraper un peu les gens un peu fatigués. Et ensuite, après, on va se plaindre de ça. Et à côté de ça, souvent, c'est de dire « Oh oui, mais les hommes, ils ont vraiment beaucoup tendance à aller chercher des femmes dociles. Ah oui, les michetonneuses, les filles qui font pas grand-chose. Pardon, mes sisters, je suis pas en train de vous insulter ou vous jeter la pierre et tout. C'est pas ça. Mais il y a des discussions comme ça. Ah, les filles là, qui font pas grand-chose là, elles les trouvent facilement. Comment ça se fait? Mais en même temps, pour certains hommes, c'est plus facile. Tu vas aller prendre une femme qui, tu sais, que va te donner ce dont toi tu as besoin pour... En fait, ce que tu n'as pas, la douceur, la féminité, l'attention, l'amour, la protection sentimentale, qu'une femme qui va être un peu plus business-driven, des fois, on s'oublie. Franchement, des fois, on s'oublie, on est tellement dans la bataille, que, écoute, tu vas arriver, tu vas dire, ok, moi, je ne vais pas faire ça. Moi aussi, je travaille, j'ai pas envie de faire le repas, le je sais pas quoi, le je sais pas quoi. C'est des conversations qu'on a entre nous, les filles. On va pas essayer de se cacher. Si personne ne va se voiler la face. C'est des conversations qu'on a entre nous. Si vous comprenez mon raisonnement, vous comprenez où est-ce qu'on pourrait avoir tort, en fait. Où est-ce que notre façon de penser, un peu plus indépendante, elle pourrait nous porter préjudice. Je me souviens d'une quote, d'une citation que j'avais lue sur Instagram, qui était « Oh, I became the CEO my mom always wanted me to marry ». C'est exactement là notre problème. C'est qu'au final, on essaie de devenir les hommes qu'on aurait souhaité avoir dans nos alentours et tout, etc. au lieu d'embrasser complètement notre force, en fait, notre force en tant que femme. D'arrêter de lier la féminité avec tout ce qui est fragile. Vulnérabilité, fragilité, comme si c'était quelque chose de négatif, quand la vulnérabilité, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Je pourrais faire un audio dessus, on pourrait se poser sur ce champ-là, mais être vulnérable, s'autoriser à ne pas contrôler la situation, c'est au final une très très grande force, mais il faut l'analyser en fait. Parce que c'est dans ces moments-là de vulnérabilité où on utilise notre créativité, où on découvre notre plus fort potentiel, où on trouve des solutions à des situations qui peuvent être plus ou moins compliquées et tout. C'est possible que dans des espaces de vulnérabilité. Donc, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on va voir peut-être la féminité, c'est-à-dire qu'on va balayer le fait que oui, I'm not gonna win in this society si je garde ces attributs-là. En fait, c'est comme on doit faire le travail de redéfinir quel rôle nous souhaiterait avoir dans ce monde. Le but, c'est qu'on soit plus intelligente ensemble. La société, elle évolue. Il y a des problèmes qu'on arrive à analyser, mais c'est en même temps, c'est de se poser, de se dire, ok, comment on peut gérer ce problème avant que ça devienne trop grand, quoi. Donc voilà, je vais vous donner un exemple même. Je me souviens à l'époque, j'avais 2 collègues et puis il y en avait une qui était super indépendante. Elle avait un copain, je ne sais même pas elle est où cette jeune fille et si elle a encore le copain en question, mais c'était en mode, ok, j'ai mon copain, mais moi je suis indépendante. Moi, je suis indépendante pour tout. Voilà, elle avait un gros tatouage où il y avait écrit « indépendante » sur son bras, qu'elle le regardait tous les jours en mode pour se rappeler qu'elle est forte, elle est indépendante et tout ça, on veut bien. Ok? Mais elle abusait là-dedans. C'est-à-dire qu'il y avait une situation, elle expliquait, elle disait « Oh ouais, je dois déménager. Mon copain, il veut venir m'aider. J'ai pas besoin de son aide et tout. » En gros, elle était là à porter des gros meubles là. Et ma sœur, franchement... Au lieu d'aller demander de l'aide, là, c'est vraiment, c'est même juste la stupidité. Tu peux avoir ou pas un copain dans ta vie, mais quand même, tu peux même demander de l'aide aux gens ou pas. Je pense que c'est vraiment bizarre. Ce serait plus accepté pour elle d'avoir de l'aide de la part d'une pote, ok, qu'une pote serait venue, une femme serait venue l'aider, que son copain, la personne là, quand même, vous êtes censé partager des sentiments, et puis tu laisses même pas t'aider pour déménager. Ça, c'est grave. Et puis ça, c'est des jeunes filles, 40 ans. Ou bien 42, oui. 42 ans toujours célibataire. Ou bien elle est en couple, mais mystique, vous voyez, comme les débuts de couple là qu'on a quand on a quel âge là, début de la vingtaine, avec une attitude comme ça. Et puis j'avais mon autre collègue
qui m'a dit, tu sais Olivia, tu vois, ça c'est la bêtise. C'est-à-dire, c'est de ne pas analyser la force de la femme, elle est où. Elle m'a dit, une femme forte, c'est une femme qui sait qu'elle peut le faire, mais en même temps, elle donne le pouvoir à quelqu'un d'autre. Tu vois, comme par exemple le truc de porter les meubles là. Ou bien, tu sais que tu peux porter les meubles, on a 2 bras, on a 2 jambes, mais tu demandes de l'aide. Putain. Moi, j'arrive pas à m'en remettre de cette situation-là. C'est vraiment quelque chose. Je pense que, tu sais, voyez-le, il y a eu des leaders même dans l'histoire de cette humanité, comme Cléopâtre. Vous pensez que Cléopâtre, là, elle levait un doigt? Non. Je pense que nous-mêmes, on est perdus. C'est formidable et nécessaire du fait que nous, les femmes, on ait trouvé une espèce de... notre force, notre voix. Et encore une fois, je m'épose sur ça. C'est-à-dire, c'est que les femmes... Ce modèle-là, il est visible qu'en Occident. Hein. Et puis, la petite avancée là, que nous, on pense que, voilà, c'est acquis pour tout le monde. Oh, la femme, elle peut voter librement, elle a ses choix, ses droits, et puis, elle peut vivre seule sans qu'on la prenne la tête. Sans le... Vous pensez qu'il y a des pays là, la pauvre madame qui aimerait bien même juste se trouver un appartement toute seule, elle ne peut pas. Parce qu'ils vont commencer à parler dans sa tête, ils vont dire c'est la femme de la rue, parce que selon les traditions et la foi et le W75 et 1000. Donc vous voyez, non, en fait c'est que des victoires qu'on a ici en Occident et puis le travail qu'une femme elle doit effectuer pour atteindre une certaine égalité. On ne sera plus là sur cette planète que nos enfants et nos petits-enfants seront encore en train de se battre pour certaines choses, j'en suis sûre et certain. Mais quand même, c'est des grandes conversations quand même à avoir dans ce sens-là pour comprendre que on doit redéfinir notre force. Et puis, moi, je pense aussi, ce qui est très important, c'est que, bon, ça, c'est des conversations qu'on avait eues avec des potes qui vont dire, écoute, moi, j'ai rien contre le fait que ma madame, elle gagne plus que moi, ou qu'elle soit plus ambitieuse, ou quoi que ce soit, qu'elle ait plus de succès dans le domaine professionnel ou bref, dans ses business que moi. Mais le problème, c'est quoi? Une dame qui gagne plus que toi, elle va commencer à monter sur ta tête et commencer à te dire « Ah oui, mais de toute façon, moi, je paye ci, ça, et puis toi, tu fais pas ça. » Et puis, voilà. Et puis, il y a certains hommes qui ne veulent pas qu'on leur appuie sur la tête comme des petits-enfants. Quand moi, je dis redéfinir le rôle, notre rôle de femme moderne, je pense aussi en très lointain, parce que ce n'est pas la conversation de nos frères ici, mais en très lointain, je pense à eux, c'est-à-dire que nous, ensemble, on devrait pouvoir trouver un équilibre. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu gagnes plus, que tu fais mieux que ton gars, par exemple, si tu vas chercher un peu plus bas, là, que ça peut être acceptable de lui manquer de respect aussi. C'est ça aussi qu'on doit évaluer. Parce que oui, on va nous dire, ok, il y a des hommes qui vont faire la même chose, mais le but, c'est pas de recréer les mêmes problèmes. C'est d'essayer d'aller chercher mieux, de faire mieux, d'être de meilleures personnes, n'est-ce pas ou bien? Donc, c'est aussi dans le chemin pour aller redéfinir sa force en tant que femme, c'est en même temps faire en sorte de uplift nos frères, nos fils, nos futurs hommes. Je pense que, bon, humble femme que je suis, si je devais me mettre un peu dans la peau d'un homme, ça doit être vraiment stressant d'être, surtout pour les gars qui veulent bien faire les choses, ok? Je parle pas des vagabonds. Vous là, vous n'êtes pas dans ma conversation, d'accord? Je parle des hommes qui veulent réellement bien faire les choses. C'est pesant. La société demande beaucoup. Ça ne veut pas dire que ton homme, c'est pas parce qu'il est en train de se battre dans le field tous les jours pour prendre soin de sa famille et tout, que lui, il n'a pas des problèmes, qu'il n'a pas du stress, qu'il n'a pas peur de certaines situations. Au contraire, je pense que les hommes sont bien plus vulnérables, émotionnellement parlant, que les femmes, parce que nous, on deal avec nos sentiments un peu tout le temps là. On est là avec nos règles et puis nos hormones. Moi qui pleure pendant 3 jours parce que, bref, je pense que mes hormones, ils avaient un peu lâché. Écoute, ça, c'est des choses qu'on peut s'en parler entre nous avec facilité. Et puis, la société est plus acceptable et plus douce avec une femme qui craque qu'avec un homme qui craque. Tu vois? Donc, eux aussi, ils ont besoin de soutien. Un homme qui essaye de bien faire les choses, de step up pour sa famille, lui aussi, il a des problèmes. Donc, c'est comment
pendant que lui, il est en train de devenir la meilleure version de lui, qu'est-ce que toi, tu fais pour le uplift? Donc mes sisters qui sont là, qui gèrent leur business, qui sont éduquées, qui successful in what you do. Don't look down on those guys, s'il vous plaît. Regardez-les, soutenez-les, parce que eux aussi peut-être qu'ils auront plus besoin de soutien et d'amour d'une femme qui est plus solide aussi. Pourquoi pas, tu vois. Et puis ensemble, vous allez vous construire. En tout cas. Non, moi j'ai bien aimé cette conversation. Elle était très, très, très intéressante. Franchement, moi toute seule là, ici, là, à 1h du matin et quelques en train de faire mes mémos, j'ai l'énergie comme si on était 16h. Tellement cette conversation, elle est super importante. Et puis c'est des conversations qu'on a entre nous dans le noir. Donc, franchement, partageons ce genre de conversation, essayons de se soutenir un peu, tout juste pour ajouter. C'est bien, mes sisters, d'être des boss ladies, de gérer ces trucs, d'avoir la mentalité, no matter what, I can do it alone, I even can do it better than guys. C'est super. Mais les amis, je vous rappelle, poliment, tendrement, amicalement, qu'on ne peut pas vivre dans cette planète seul. We can't do this alone. Et que si à l'intérieur de nous, en tant que femmes et hommes, on a nos forces et nos faiblesses, c'est pour qu'ensemble, on puisse avancer et s'épauler et grandir et apprendre de l'un et de l'autre. Si on venait tous avec les mêmes qualités, les mêmes défauts, mais où est-ce que l'équipe s'en va? Quand tu regardes un match de foot, tu vas bien voir qu'il y a un gardien, il y a des défenseurs, il y a des attaquants. Voilà, c'est-à-dire que chacun a ses rôles, l'autre va gérer le côté gauche, l'autre le côté droit, chacun a ses spécialités, ensemble vous essayez d'aller quelque part. Et puis c'est comme ça qu'il faut voir aussi le couple, et puis c'est comme ça aussi qu'il faut aller voir, je pense, les relations, parce qu'on se rend compte qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, il y a un truc qui ne marche pas. Il y a de plus en plus de gens, ça, ils vont se mettre ensemble, ça ne va pas fonctionner, on n'arrive pas à trouver la balance et tout. Et puis, comme j'ai commencé les mémos en disant, on commence à mettre ça sur la tête des femmes parce que c'est plus simple de dire qu'une femme éduquée, c'est elle qui va aller gâter le mariage, parce que c'est elle qui va sortir, parce qu'elle connaît ses droits. Cet article, j'ai trouvé ridicule quand même. Comment on peut dire parce qu'une femme, parce qu'elle est plus éduquée et plus elle connaît ses droits, moins elle va être apte à rester dans le... En tout cas, on a le droit de connaître nos droits ou bien? Non, j'arrête de m'énerver. Voilà tout pour moi. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cet audio. Hit me up. Envoyez-moi des messages privés, publics, likez, partagez, subscribe. Merci pour tout encore une fois. Et puis, je vais commencer bientôt, si Dieu le veut, si je m'organise, des lives. Donc, dès la semaine prochaine, on va aller... J'aurai plus les mémos, j'aurai plus le podcast, ça va être... des lives, on va partager des sujets avec des personnes qui sont dear to me, and amazing people que j'aimerais bien que vous appreniez à connaître et aussi qui viennent avec leur expérience et leur sagesse. Voilà, je vous laisse là, prenez soin de vous et puis on se dit à très bientôt. Salut les gars.